Ok, j'avoue. Quand Mark Zuckerberg a fait son annonce comme quoi Facebook devenait Meta, j'en avais rien à faire. D'ailleurs, on est en 2023, moi je dis toujours Facebook. Je n'avais strictement rien compris à la vision du groupe sur leur univers virtuel et je ne m'y suis pas intéressée. Mais depuis cet été, j'ai commencé à entendre, oui, les cosmétiques intègrent le métaverse, le marché est estimé à 1,3 milliard de dollars et je me suis dit, mais... où est le rapport? Est-ce qu'il y a vraiment des gens prêts à payer pour un soin visage qu'ils peuvent même pas s'appliquer sur leur vrai visage? Et en tant que dirigeante d'une marque de cosmétiques moi-même, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je dois proposer mes produits dans le métaverse? Est-ce que vous devez proposer vos produits dans le métaverse? Est-ce une réelle opportunité business à saisir au plus tôt, comme quand on pensait tous que TikTok était une tendance passagère et qu'aujourd'hui on se jette tous dessus en regrettant de ne pas avoir fait partie des premiers? Découvrons ça ensemble. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. Intégrer un univers virtuel et carrément vivre une vie à l'intérieur au travers d'un avatar que vous aurez créé à votre image, c'est ce que permet le métaverse. De cette façon, vous pouvez avoir un meeting et brainstormer dans la même pièce que vos collègues à Singapour sans jamais bouger de la France et passer le soir voir votre mamie à Cotonou au lieu de faire un WhatsApp vidéo. On est d'accord ? Que c'est trop cool. Pour moi, le métaverse apparaît comme le futur d'Internet, une suite logique. Et dans ces cas-là, y proposer des produits cosmétiques, il fait totalement sens. Plutôt qu'une boutique en ligne en 2D, votre nouveau site Internet, ça va être un espace où vos clients pourront venir se balader, toucher, sentir vos produits et on va pas se mentir, cela présente pas mal d'avantages. Le premier, c'est l'immersion. Imaginez, vous êtes une jeune marque, vous n'avez pas encore de boutique physique, vous pouvez créer un espace virtuel dans le métaverse pour que des millions d'utilisateurs de par le monde vous découvrent, se familiarisent avec vos valeurs, se familiarisent avec votre univers et commencent à créer du lien avec vous. C'est ça qui va leur donner envie de vous découvrir dans la vraie vie et d'acheter chez vous dans le monde réel ou virtuel, parce que oui, apparemment c'est hype d'acheter tout un tas d'accessoires pour soigner son avatar et déjà bien démocratisé dans le monde du jeu vidéo. Pour ce qui est de l'immersion dans son univers, la marque NYX par exemple réussit très bien l'exercice en proposant des petits films à la limite de l'abstrait, je vous l'accorde, mais qui réaffirment des valeurs de diversité et d'inclusivité. Le second avantage, c'est le potentiel d'amélioration de votre offre. Dans le métaverse, vous avez la possibilité de louer un espace et organiser votre événement de lancement. Laissez les cibles interagir avec votre gamme que vous aurez au préalable développée virtuellement et analyser leur comportement. De cette façon, vous récoltez des données qui peuvent vous permettre d'améliorer votre stratégie de façon également moins coûteuse que si vous aviez dû organiser une exposition en grande pompe avec des produits physiques. En plus, vos invités n'auront plus d'excuses du style « Ah, j'ai pas pu venir à l'événement finalement parce que oui, le RER, tu connais, ah, la grève des gilets jaunes ou l'inflation ». Puisque là, tout ce qu'ils auront à faire pour venir à votre événement, c'est rester chez eux. Autre avantage non négligeable, la possibilité d'augmenter votre taux de satisfaction. L'avatar, c'est clairement le cobaye de vos clients. Un cobaye qui peut tester plusieurs teintes de rouge à lèvres et choisir celui qui lui convient le mieux. Pas besoin de forcément envoyer des échantillons au préalable ou alors que le client se trompe, choisisse le mauvais produit, veuille vous le renvoyer, demande un remboursement, vous laisse un avis négatif au passage. S'il y a un moyen de mieux choisir ce qui nous convient au départ, forcément, le taux de satisfaction est plus élevé parce qu'on nous a proposé une expérience qui fait baisser la marge d'erreur. Bon, où est le loup? C'est pas possible que le métavers soit un univers aussi beau, aussi magique et que les gens s'en plaignent depuis des mois. Je veux bien que Mark Zuckerberg soit un reptilien robotique et que tout le monde le déteste pour rien, mais là, il y a-t-il une vraie raison pour laquelle le métavers fasse polémique et que ce soit juste une mauvaise idée de l'intégrer en tant que marque au risque de ternir notre image ou alors de participer à amplifier le problème? L'avenir, si on décide de suivre ce mouvement, sera plein de gens qui resteront chez eux 24 heures sur 24, extrêmement gros à bouffer de la nourriture par intraveineuse. Oui, dans le métaverse, vous pouvez carrément vous recréer une vie.
Du coup, vous avez plus besoin de vivre votre vraie vie. À terme, votre travail, vos amis, votre routine beauté, tous sont dans le métaverse. Donc, vous pouvez littéralement vivre sur votre canapé, votre casque sur les yeux. Et en termes d'hygiène de vie, on va s'accorder à dire qu'on a vu mieux. Tout ça sans compter le risque de surconsommation énergétique que cela peut engendrer, de faire tourner les machines qui vont tous nous emmener dans cet univers virtuel en même temps. Si ce problème n'est pas réglé, ça va juste détruire les progrès amorcés par la cosmétique zéro déchet, éco-friendly et juste par toutes les industries confondues. Mais attendez, ça finit pas. Parce que si le métaverse apparaît comme une suite logique d'Internet, alors on peut également s'attendre à une prolongation logique des problèmes que pose Internet aujourd'hui. La dysmorphophobie. On vit déjà à une époque où de jeunes garçons ou de jeunes filles ne supportent pas de se voir sans filtre, ou juste les gens ne supportent pas leur vie en dehors d'Instagram. Si on passe dans un environnement où on peut tout créer de toutes pièces, notre visage, notre environnement, et se plonger à corps perdu dedans, est-ce qu'on risque pas de trop s'attacher à cette vision jugée parfaite de notre vie? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre encore plus la notion de bonheur dans l'appréciation des petites choses, de manquer encore plus de gratitude, être encore moins ancré dans le présent? Peut-on envisager l'accroissement de la courbe de dépression? Oui, on fait de la psychologie de comptoir sur cette chaîne, on est des philosophes du dimanche. N'empêche, ce sont des réflexions importantes à tenir quand on est entrepreneur et qu'on a ce pouvoir de créer de l'impact dans le monde. Mais je vous l'accorde, on s'éloigne du sujet et cette réflexion ne répond pas à notre question. Faut-il intégrer le métaverse en tant que marque de cosmétiques? Oui, pourquoi pas? Mais attention, rien ne presse. Le métaverse que je vous ai présenté dans cette vidéo est la vision utopique de Zuckerberg qui va se concrétiser sur 10-15 ans d'après les estimations. Actuellement, on y note pas mal de dysfonctionnements. Il y a moins d'utilisateurs que ce que le groupe Meta avait prévu et on n'est encore pas sûr de s'y retrouver dans le calcul énergétique. Une certitude malgré tout, c'est qu'il y a une opportunité commerciale, mais attention, il faut en faire un usage conscient, responsable et ne pas lésiner sur les messages éthiques. Peut-être créer un univers immersif, oui, mais encourager les gens à vous rencontrer dans la vraie vie, peut-être en proposant des avantages, ou donner dans cet univers virtuel des masterclass sur la vraie définition de la beauté et sur l'acceptation de soi, de son vrai soi. Rappelez-vous qu'Internet reste un outil et comme tout outil, il a deux faces. Prenez un couteau, il peut autant couper une pomme en deux pour la partager avec un ami ou tuer quelqu'un. Tout dépend de celui qui la manie. Et comme le métaverse, c'est pas vraiment pour tout de suite, ça vous laisse encore le temps d'observer, de travailler à la visibilité de votre marque de votre côté et de réfléchir au rôle que vous souhaitez réellement jouer dans cet univers. Et avant de parler de métaverse, si vous êtes au stade où vous n'avez même pas encore de marque de cosmétiques et vous voulez savoir comment mettre ça en place, checkez la masterclass que je vous ai préparée dans la barre de description.